mot de sport aussi. Dans la liste des grands événements sacrifiés pour cause de pandémie, 2 d'entre eux vont sans doute pouvoir se tenir, mais beaucoup plus tard que prévu. Il s'agit du tournoi de Roland-Garros, programmé en septembre, mais aussi du Tour de France, qui est programmé, lui, du 29 août au 20 septembre. Et dans le peloton, on attend aussi la date du 11 mai avec impatience, Axel May. Le peloton retrouve un peu le sourire. Comme dans d'autres pays, les coureurs français sont actuellement contraints de faire du home trainer. Mais sauf évolution négative de la situation, ils pourront retrouver leur route d'entraînement à partir du 11 mai, à condition, comme les cyclistes amateurs, de ne pas s'éloigner de plus de 100 km de leur résidence ou encore de respecter une distance de 10 mètres entre chaque coureur. Ensuite, il faudra qu'ils puissent effectuer des compétitions de préparation indispensables avant une épreuve aussi exigeante que le Tour. Ces courses ne pourront pas se tenir avant le mois d'août, précise le ministère des Sports. Marc Madiot, manager de l'équipe Groupama FDJ, est également président de la Ligue cycliste professionnelle. On a une pyramide. Le premier étage, c'est l'entraînement. Le deuxième, c'est des compétitions. Et le troisième, c'est le Tour de France. S'il manque un étage, on ne peut pas faire les 2 autres. Il faut les mettre dans l'ordre. L'entraînement, ça semble acquis. Reste à amender ou à clarifier la situation pour les courses du mois d'août pour ne pas aller au-delà de 5000 personnes. Cette jauge de 5000 personnes au maximum fixée par le gouvernement pour les manifestations est pour l'instant censée s'appliquer jusqu'à la rentrée, ce qui veut dire que seul le début du Tour, fin août, à Nice, serait en théorie concerné par cette jauge contraignante.